Bonsoir et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais commencer les signes astrologiques avec un peu de retard, je suis désolée. Mais tout ça, ça devrait s'arranger. On devrait prendre un bon rythme sous peu. Alors, on va regarder les scorpions. Ah, vous avez la déesse de la lune qui s'est retournée, qui nous parle d'émotion, qui nous parle de connexion, qui nous parle d'intuition. Vous êtes des signes d'eau, vous êtes des signes intenses. Et peut-être, alors là, je suis un peu décalée. Je pense qu'il doit y avoir sous peu une lune. Peut-être qu'avec cette lune, vous allez avoir une explosion quelque part de sensations. Connectez-vous à cette déesse, parlez-lui, connectez-vous avec la lune le soir. Hein. Elle peut vous accompagner puisqu'elle est sortie, elle a sauté du jeu. Alors, la porte vers la valeur, qui nous parle d'argent, mais qui nous parle de sa propre valeur, pour le moment, elle est fermée. Dans le sens où c'est que peut-être il y a des perturbations, vous vous cherchez, vous ne savez pas trop où vous en êtes, hein, et nous avons les stratégies qui sont à l'endroit. Alors, il est peut-être temps de revenir à la base, et la base, c'est vous, hein, et de trouver des stratégies en adéquation avec vos émotions, avec vos ressentis, de façon à retrouver votre propre valeur. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit énormément sur le terrain, hein, quand on est en patientèle. Les gens qui, par rapport à leur vécu, par rapport à ce on leur a inculqué, qui sont un peu déphasés, décalés, qui ne savent pas où ils vont, s'ils méritent, s'ils sont à leur place. Vous, ça va être votre travail. Trouver les stratégies en adéquation avec vos ressentis, avec vos émotions, de façon à trouver votre place. Alors, on va regarder avec le tarot. Ah, je ne la prends pas, mais vous avez le 8 de Pentacle. Travailler. La valeur du travail. Continuer à se perfectionner. À travailler sur soi. Alors ça, c'est un des grands challenges à l'heure actuelle. Hein. S'ouvrir les portes, travailler sur soi de façon à être de plus en plus en harmonie avec ce qu'on veut. Ah, là, il y en a trop. Alors, on va couper, elle ne veut pas sauter. On a le 5 d'épée et on a la justice. Le 5 d'épée vous demande peut-être de vous réajuster. On a vu qu'il y avait quand même une grande phase émotive. Tous les combats, tout ce que vous avez gagné, peut-être que c'est au détriment, au détriment d'autres personnes déjà, mais au détriment de ce que vous voulez vraiment. Des fois, il vaut mieux passer par des associations, parce qu'on dit qu'il y a, avec l'adage, il y a certaines victoires qui sont amères. Donc, on vous demande de regarder un peu, que peut-être dans votre parcours, vous auriez pu équilibrer un peu plus, hein, plutôt que de rester obtus sur certaines positions de façon à trouver la justesse, on m'envoie trouver la justesse de votre vie. Et ça, c'est un des grands challenges à l'heure actuelle, parce que vous voyez, vous avez la justesse sur le 2 de Pentacle, qui nous parle d'équilibre, trouver son équilibre entre le yin, entre le yang, entre le matériel, entre le spirituel, hein, entre les émotions qui peuvent être très très présentes. Donc ce 5 d'épée nous parle vraiment de toutes ces victoires qui peuvent être un peu amères, de tout ce que vous avez essayé de mettre en place mais qui ne vous correspondait pas quelque part. Et peut-être que par certaines associations, vous auriez pu pleinement vous épanouir. Là, il y a un côté, on me dit, un côté un peu pudique, parce que c'est vrai que vous êtes tellement intenses, les scorpions, que dès qu'on vient vous déstabiliser, vous pouvez vous refermer dans une sorte de mur et vous ne voulez pas entendre raison. Peut-être que vous êtes parti sur certaines routes qui ne vous correspondaient pas. Alors, à l'intérieur, phase intérieure, hein, on a le chevalier de coupe. Phase extérieure, on a le 5 de coupe. Donc, on est bien dans des émotions. Hein. Vous allez avoir un mois très émotionnel. Au niveau du spirituel, nous avons le page d'épée. Au niveau terre, nous avons le hiérophante.
Et la synthèse, nous avons le diable. Alors ça, c'est très bien que le diable sorte en synthèse parce que quelque part, on voit cette ambivalence dans le sens où c'est que vous avez envie d'aller bien, mais quelque part, vous êtes comme, je sais pas, j'ai le mot coquille d'huître qui me vient, qui semble se refermer dès qu'on l'approche trop, surtout si elle a été trahie. Donc, avec le diable, on vous demande de trouver votre équilibre, de savoir jouer quelque part de votre magnétisme, mais que ce soit à bon escient. Avec le 5 d'épée, c'est pas à bon escient. Peut-être que, voilà, vous êtes allé sur des terrains un peu dangereux. Et le diable, bon, nous parle de manipulation, bien entendu, nous parle de sexualité peut-être exacerbée, mais ça nous parle aussi de savoir jouer de ses attributs de façon à ne pas être le dindon de la farce et à en sortir gagnant. Donc, en intérieur, on a le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe nous parle de quoi? Ben, il nous parle de cette envie de reprendre le contrôle. Le chevalier de coupe, c'est un chevalier qui va relativement vite. Il nous parle de passion, il nous parle de votre intensité, il nous parle de votre envie d'aller vers où quelque part le vent, votre cœur, votre émotion vous mène. Donc, il y a cette envie de bouger. Peut-être que vous avez vraiment compris que vous étiez dans quelque chose d'un peu raide, d'un peu rigide, que c'était le moment d'ouvrir les vannes. Avec le 5 de coupe sur l'extérieur, on voit qu'il y a quand même une hésitation, dans le sens où c'est que ce 5 de coupe nous parle de vos échecs. Nous parle de vos échecs, on l'avait déjà, hein, certaines victoires qui sont amères, et de votre potentiel aussi à ne vous focaliser que sur le négatif, sur la trahison, sur ce que vous n'avez pas réussi, et d'oublier de voir que malgré cela, qui est 3 coupes par terre, hein, il y a toujours 2 coupes qui sont prêtes, et 2 coupes c'est aussi pour l'échange. Donc peut-être que vous, par rapport à ce qui va arriver de l'extérieur, c'est à vous de changer de positionnement de façon à voir plutôt votre verre à moitié plein que votre verre à moitié vide. Alors au niveau de la tête, comme on dit, la tête alouette, vous avez un page d'épée. Le page, c'est un jeune homme, il nous parle d'immaturité, il nous parle d'impulsivité, il a envie de tout connaître, il a envie il a envie de gloire, il a envie de partir. Et peut-être que par rapport à ces nouvelles envies qui sont en train de se mettre en place, qui sont des envies où vous vous priorisez, il y a la stratégie à mettre en place, c'est-à-dire ne pas courir à tout va, ne pas se laisser porter trop par les chants des belles sirènes, savoir revenir en soi de façon à pouvoir reprendre quelque part reprendre le contrôle de la situation. D'autant plus que quand même au niveau terre, vous avez le hiérophante. Le hiérophante, c'est le 5. C'est le pape, ça nous parle de sagesse, ça nous parle d'une phase que aussi vous êtes ancré, hein, ça c'est votre potentiel. Hein. Ça nous parle que vous pouvez être dans la matière et dans la spiritualité. Et ça nous parle aussi de vous reconnecter à ce qui vous appartient, à vous reconnecter à la beauté de la vie, à vous reconnecter dans l'ici et maintenant. Là, pour vous les scorpions, il y a comme une sorte de phase qui doit... une phase un peu évanescente, on me dit, mais bon, je ne sais pas si ça va vous parler. Vous savez que vous avez peut-être essayé de trop plaire, essayer de trop avoir le contrôle, et quelque part, vous avez oublié de vivre et oublié de regarder ne serait-ce que l'instant présent et les belles choses qui peuvent vous amener. Donc là, il y a quand même les pieds sur terre avec ce hiérophante, mais dans le sens où c'est que cette connexion à Gaïa vous dit que tout peut être spirituel. C'est à vous positionner comme ça. Donc là, il va falloir peut-être, il y aura une guerre intestine à l'intérieur, hein, avec les 2 pôles. Est-ce qu'on reste sur un côté un peu en réserve et on essaie de manipuler les gens pour avoir des victoires amères, ou alors est-ce qu'on lâche un peu, on ouvre les portes de façon à ce que le cœur, les émotions soient plus présentes et qu'on n'ait plus peur. Alors on me dit qu'on n'ait plus peur de souffrir. Donc, c'est à vous de mettre de nouvelles stratégies. Alors, les 2 cas de figure. Nous avons l'impératrice d'un côté et de l'autre côté, nous avons le 10 de bâton. Alors, suivant comment vous allez vous positionner avec un jeu comme ça, vous pouvez, le 10 de bâton tombe sur le 5 de coupe. Et le 5 de coupe, on a dit qu'il y avait 3 coupes qui étaient par terre et vous avez tendance à regarder que le négatif par rapport à ce qui va
se passer, ce qui va vous arriver. Le 10 de bâton nous dit que vous continuez à porter trop de fardeaux. Il est peut-être temps de réviser à la baisse, de laisser tomber certains bâtons pour pouvoir escalader votre colline. Donc, c'est à vous de vous positionner, peut-être laisser tomber et essayer d'ouvrir certaines portes de façon à pouvoir avancer différemment. Avec l'impératrice et le chevalier de coupe qui, lui, croit dans votre intériorité que tout est possible. Il suffit de suivre le courant, suivre son instinct, suivre ses envies. Avec l'impératrice, on vous dit que justement, vous redevenez maître, vous êtes prêt à recevoir. C'est la mer, c'est la fécondité dans le jeu. Donc, vous êtes prêt à créer quelque chose de différent. À vous de pas vous laisser balloter dans tous les sens, de reprendre un peu le contrôle et de voir ce que vous voulez créer. Vous savez que chaque fois qu'on avance, de toute façon, il y a des choses nouvelles qui se mettent en place et c'est à vous de créer différemment. Si vous ne créez pas différemment, vous allez toujours reproduire les mêmes écueils, les mêmes expériences qui sont là pour vous faire grandir. Mais là, on vous demande de changer de stratégie de façon à aller vers la porte de la valeur. On voit qu'il y a beaucoup de scorpions qui ont souffert dans leur intériorité, qui ont souffert par rapport à peut-être des personnes qui n'étaient pas fiables et que vous avez cru, qui ont souffert par rapport à, on m'envoie vouloir réussir à tout prix pour maintenir et montrer qu'on a de la valeur, qu'on est à sa place. Mais souvent, ces sortes de guerres, quand elles ne sont pas comprises, elles ont souvent un goût amer, dans le sens où c'est qu'on s'est battu, mais on s'est battu avec des objectifs, avec des armes qui n'étaient pas les nôtres. Donc peut-être qu'il est temps de lâcher certains fardeaux de façon à pouvoir avancer. Alors nous avons la triade qui me fait de l'œil. Donc, sachez que tout ce que vous vivez à l'heure actuelle, c'est une phase initiatique. Donc là, il y a un renouveau. Il y a un renouveau, c'est comme si chaque scorpion, on vous disait, il est temps de reconnaître le scorpion qui est en vous. Et pas le scorpion qu'on a conditionné, soit par la famille, soit par l'éducation. Alors, sur le 5 de coupe, nous avons quoi? Donc, vous allez apprendre quelque part à suivre vos rêves, votre émotion. Même si vous avez été trahi, si vous n'ouvrez pas les portes, vous avez de chances qu'on vous remette les mêmes choses sur votre route qui vont vous amener les mêmes déceptions. Donc, montrez que vous avez compris, que vous êtes dans cette phase d'initiatique, que quelque part, vous l'acceptez et vous allez voir que les choses vont être différentes. Avec le temps, vous allez petit à petit voir votre verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Avec le page d'épée qui nous parle de qui nous parle du côté de la tête, hein, avec cette envie de courir un peu partout, de faire le fou. On vous dit attention, vous sortez de pénitence, attention de ne pas reproduire les mêmes échecs ou aller dans les mêmes situations qui vous ont amené à vous flageller. Attention, ce n'est qu'en comprenant quelque part son parcours et ses expériences qu'on va sortir de cette matrice pour aller vers quelque chose de différent. Sinon, vous allez reproduire. Et là, le hiérophante, alors c'est quand même assez surprenant et intéressant. Le hiérophante qui nous parle de foi et on a la méditation dessus. Donc peut-être qu'il est temps aussi de, peut-être pas méditer si ça ne vous plaît pas, mais de contempler. Partez dans la nature ou asseyez-vous les fesses rivées dans l'herbe, de façon à regarder tout ce qui vous entoure et quelque part faire taire vos idées, tout ce qui est parasite, pour vous reconnecter à cette nature. Cette nature qui vous ramène vers votre foi, votre spiritualité. Et là, avec le diable, si vous arrivez à jouer quelque part de vos atouts, hein, parce que le diable, c'est aussi jouer de ses atouts, mais pas à l'excès, parce qu'on rentre dans la manipulation, vous allez pouvoir recommencer un nouveau cycle. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Ah. Là, il y a des nouvelles qui vont arriver. Initiation, nouvelles envies, nouveaux positionnements. Quelque chose qui va vous aider aussi à rentrer dans la compréhension. Là, il y en a deux. On va demander qu'une si elle veut sauter. Hop, voilà, il y en a beaucoup. On va voir ce que le temps et ce 5 de coupe va vous... Hop.
Bah, la maladie était sortie tout à l'heure, mais elle était à l'envers, elle est revenue. Le 5 de coupe, on a vu que on parlait que vous aviez tendance à être plutôt du côté pessimiste et à voir plutôt ce que vous n'avez plus, ce que vous n'arrivez pas à avoir et ce que vous avez perdu, plutôt que regarder que vous avez toujours de coupe. Et quelque part, ça nous parle, on a vu qu'avec le temps, vous allez changer d'optique et on nous parle de la maladie. On parle de la maladie, on nous parle du mal à dire, on nous parle de tous ces mots. Ça veut dire que peut-être certains d'entre vous ont peut-être une petite déprime, une petite dépression. Il y a un mal-être à l'intérieur qui fait que si vous ne sortez pas, vous voyez là, elle est un peu abattue. Là, ça nous parle de ça, mais c'est avec le temps que vous pouvez en sortir. À vous de vous positionner différemment et de voir les choses sous un autre angle. Parce que quand on voit la maladie, on sait que aussi vous avez le remède en vous. À vous d'aller le chercher. Ah, j'ai un truc qui sonne à côté. Partir, ne pas reproduire ces échecs, ces expériences, ces écueils, ne pas rester borné aussi, parce que sinon on se flagelle. Et vous allez pouvoir partir dans la construction. Il y a du renouveau pour vous. Hein. Et sur la méditation, nous avons le feu. Comme si le feu de vie allait revenir. Alors peut-être des choses un peu, des discussions un peu exacerbées, un peu agitées. Mais quelque part, plus vous allez vous recentrer sur vous, plus vous allez retrouver votre foi, plus vous aurez le feu avec le goût de vie quelque part. Et le dernier, et vous avez un appui. Vous avez un appui. Vous n'allez pas être seul. Et on a vu que déjà, la lune allait vous accompagner. Donc, un mois relativement, je vais dire même très intense. Et un mois qui va vous amener vraiment à changer votre fusil d'épaule, à votre positionnement pour pouvoir aller de l'avant. Écoutez, je vous souhaite une très très belle soirée, un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.